Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition des JT sur Usaï TV. Donc voici le sommet. Au Bénin, les 4 experts internationaux recrutés pour auditer le fichier électoral dans le cadre des élections générales de 2026 ont livré les premières conclusions de leur travail le 5 août dernier à Cotonou. Le point de la conférence de presse tenue dans ce cadre dans cette édition. Lors de la rencontre tenue au Palais de la Marina le 28 juillet 2025 avec la jeunesse béninoise, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est prononcé sur la question de l'activisme des jeunes dans les partis politiques. Plus de détails dans ce journal. Deuil dans la presse béninoise avec la disparition de Wenceslas Awanyinou, journaliste cadreur à la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin, SRTB. Plus de détails sur sa disparition dans cette édition. Merci de nous préférer chez vous, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au Bénin, les 4 experts internationaux recrutés pour auditer le fichier électoral dans le cadre des élections générales de 2026 ont livré les premières conclusions de leur travail le mardi 5 août 2025 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. À l'issue d'un séminaire de restitution tenu à huis clos avec des acteurs politiques, le chef d'équipe des experts et le président du comité de pilotage Jean-Baptiste Elias ont animé une conférence de presse. Plus de détails avec une équipe de la rédaction de Usaï TV. Les principales conclusions échangées avec eux ont tourné autour du cadre légal d'abord. Nous avons eu à féliciter l'abondance de l'encadrement juridique de tout ce qui se passe, partant de la collecte des données de la population jusqu'à l'établissement de la liste électorale informatique. Laissez-moi vous décrire un peu la procédure. Vous êtes béninois et vous connaissez mieux cette procédure que moi. La plupart d'entre vous présents ici, vous étiez là avant 2017, n'est-ce pas? Et vous avez connu un événement important en matière de gestion des données des personnes en 2017. Le recensement administratif à vocation d'identification des personnes. Vous appelez ça comment? Le RAVIP. C'est le point de départ de tout. Depuis les RAVIP, un effort est fourni au Bénin pour que toutes les naissances soient déclarées. Un effort est fourni au Bénin pour que tout ce qui a comme élément de changement d'adresse, problème d'erreur ou de correction, ça soit pris en compte. Ça s'est accentué avec l'installation de l'ANIP et le déploiement des unités de l'ANIP au niveau de vos mairies respectives. Les tablettes RAVIP, c'est une expression qui est très courante, RAVIP, ici. Les tablettes RAVIP, c'est-à-dire les tablettes qui avaient été utilisées pour recenser la population, existent et continuent à rendre service. Chaque fois que vous vous présentez au niveau de vos mairies, vous êtes pris en charge. Mais cette prise en charge, c'est quoi? C'est la collecte, c'est ce que nous appelons la collecte des données. Des données d'identification et d'inscription pour ceux qui n'étaient pas là quand le RAVIP avait eu lieu. Et donc, ils font leur RAVIP au moment où ils se présentent. Tout comme des données correctives pour ceux qui, après avoir été pris en charge par le RAVIP, ont connu des changements par rapport à leurs éléments d'identification nominale. Ils viennent avec des preuves, effectivement. Mais tout ça, c'est encadré par vos lois et autres textes. Prise en charge au niveau de maisons, des mairies, ces données sont communiquées et transmises au niveau des bases de données nationales. Il y a 3 bases de données, comme je vous ai dit. Le RNPP, le Registre national de personnes physiques, le FNEC, le Fichier national d'état civil. Et c'est de ces 2 bases de données qui sont en interaction qu'on extrait à tout moment le fichier électoral.
Madame, c'est le fichier qui est dynamique, ce n'est pas le système. Qu'est-ce que cela veut dire? À tout moment, là, en tant qu'expert, si je vais au niveau de la NIP et que j'applique le mécanisme d'extraction, j'aurai un fichier à l'état du temps d'extraction. Et cela sera possible pas jusqu'à la veille de scrutin. C'était pour corriger. En réalité, le temps où tout cela devra s'arrêter, c'est le 12 novembre 2025. Parce que la loi, votre loi électorale dit 60 jours avant la tenue de scrutin des premières élections directes, la liste électorale informatique est établie et communiquée au niveau de la Sénat. Pour le moment, la Sénat n'a encore rien à faire par rapport à la question de l'établissement des listes électorales informatiques. C'est la compétence de la NIP. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition lors de la rencontre tenue au Palais de la Marina le 28 juillet 2025 avec la jeunesse béninoise. Plusieurs sujets ont été au menu des échanges, notamment la question de l'activisme des jeunes dans les partis politiques. Suivons ensemble le chef de l'État, Patrice Talon, dans cette capsule vidéo réalisée dans ce cadre pour plus de précision. Je voudrais que vous soyez, vous les jeunes, les porte-parole de notre cri commun. Et que nous devons, dans tous les cas, aujourd'hui que le monde est difficile, mais que nous voulons satisfaire nos besoins, nous voulons nous développer, que nous puissions unir nos voix, nos talents, nos compétences, pour nous développer au lieu de dire que moi je suis UP, je suis BR, je suis ceci et consort. Les groupes d'intimité, les groupes d'affinité, les creusets dans lesquels les gens se mettent les uns les autres, peuvent exister. Moi je ne veux pas dire qu'il faut tout uniformiser, parce qu'il y a quand même parfois des petites choses qui font la différence. Et même, c'est même mieux quand on se dit, je suis dans un camp opposé à toi, on va discuter des mêmes choses. Mais chacun a son groupe d'intimité et d'affinité. Il faut que ces groupes-là ne s'appellent plus opposition, mouvance, minorité. On va trouver les mots qu'il faut pour les qualifier. On va réinventer, nous, notre façon d'exister au Bénin, que ce soit conforme à nos besoins, au lieu d'imiter les gens. D'utiliser des mots qui, pour nous, ne veulent rien dire. On peut être au Parlement, être 109 députés, être tous du même parti, ou de 2 partis ou 3 partis, mais parler de manière technique, intellectuelle, pertinente, sans que ce ne soit la critique stérile, la critique politique, politicienne. Si on réussit ça, je vous assure, en 10, 15 ans à venir, 20 ans, nous allons transformer le Bénin. La bagarre politique est un frein. Ce qui est bon, l'autre va dire c'est pas bon, ne faites jamais ça, parce qu'il est juste de la contestation politique. Je vais donner un exemple. Nous disons qu'il faut que nos matières premières restent au Bénin pour être transformées. Nos matières premières, si ça continue de partir au Vietnam, si ça continue de partir au Bangladesh, en Chine et consorts pour être transformées, nos matières premières vont créer des millions d'emplois. Nos matières premières vont entretenir des millions d'emplois chez eux. Faisons en sorte qu'on les transforme ici. Est-ce que ça c'est idéologique? Est-ce que ça c'est BR? C'est UP, c'est démocrate? Mais non, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Mais puisque dans tous les cas, il faut que ceux qui sont là partent pour que d'autres prennent le pouvoir, les gens vont dire ça là, c'est pas bon. Donc, dire aux populations, ne faites jamais ça. C'est très mauvais, juste parce qu'on fait la contestation politique. Et ça nous arrière. Cet exemple-là est dévastateur. Fait de dire aux populations, refusez, ne faites pas ça, parce que nous sommes seulement dans un langage politique, mais à la limite même une faute. Moi, ma prière, c'est qu'à l'occasion des élections ou après les élections, vous puissiez travailler ensemble, les uns les autres. UP, BR, démocrate, restaurer l'espoir, tout ce monde-là. S'il y a des talents quelque part, on allait chercher. S'il y a de la bonne réflexion quelque part, on allait chercher. Qu'au Parlement, il y ait une autre ambiance de travail. Et qu'on change même ces règles-là, qui parlent d'opposition, tout ça là, mais qui est la contradiction quand même. Mais parfois, on peut être simplement, on peut être même dans le même creuset. Moi, je l'observe, des fois, les débats sont houleux au gouvernement. Parce qu'on n'est pas d'accord sur la compréhension des choses. On n'est pas d'accord sur même la stratégie. Donc, il faut éviter qu'il y ait des gens qui détiennent à eux seuls tout le pouvoir de décision. Il faut créer les conditions de débat au Parlement, à l'exécutif,
dans les institutions de la République pour qu'il n'y ait pas de superpuissant. Le pouvoir politique est incarné par une personne. La mouvance, c'est ceux qui le soutiennent. L'opposition, c'est ceux qui ne le soutiennent pas. Vous voulez que voilà la vie d'un pays qui tient simplement à une personne où on est opposant ou mouvant selon que le soutient ou ne le soutient pas. Tout le pays est fonction de ça. Ce n'est pas bon ce système-là. Il faut qu'on invente autre chose au Bénin. Restons toujours au palais de la Marina au cœur des différents sujets abordés figure également la question de la démocratie. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a invité les jeunes à faire la promotion d'une maturité démocratique. On le suit. C'est une façon pour moi de vous exhorter à rentrer dans une réflexion prospective, constructive, évolutive, novatrice. Pour que notre modèle politique des années à venir ne soit plus dans ce cliché qui, en définitive, est dépassé, inefficace. Ce que je dis concerne tout le monde. Vous voyez, j'ai commencé par parler de démocrates et UP et BR avant de venir à vous. Donc ça concerne tout le monde. Et le développement est possible, chers amis. Il est possible. Le peu que nous voyons nous montre très bien qu'on peut évoluer. Et demain, je veux vous voir, vous, M. Mitokwe. Même si le prochain président UP ou BR, s'il n'est pas démocrate, au cas où, vous serez peut-être ministre dans ce département-là, dans ce régime peut-être de demain. Pourquoi pas? Parce que vous êtes un homme engagé. Et c'est suffisant pour participer à l'action publique. C'est suffisant. Le modèle politique, le code électoral qui est en cours, qui serait chrysogène, qui instaure un modèle qui force les uns les autres à être ensemble pour faire le moins, pour que tout le monde soit dans la même creusée. 1, 2 ou 3 creusets. Allez, on est tous ensemble. Et puis, le débat a lieu au sein des creusets. On peut être de la même famille et compétir. Et se contredit. Être dans le même creuset ne veut pas dire qu'il n'y a plus de critique, qu'il n'y a plus de débat, qu'il n'y a plus de contradiction, qu'il n'y a plus de compétition. La critique, le débat, la contradiction, la compétition peuvent être préservés même si nous sommes dans le même creuset. Donc le fait qu'au Parlement, il n'y ait que 1 ou 2 ou 3 creusets, ce n'est pas un problème, pourvu qu'il y ait des débats. C'est tout. C'est ça, l'âme d'un pays. Dynamique. On remet en cause chaque fois nos convictions pour finir par choisir la meilleure stratégie, la meilleure action. Et c'est dynamique. Et tout le monde peut contribuer à ça. Nous allons aller aux élections avec les tests existants et vous allez voir que ça se passera très bien. Monsieur Mitokwe, si vous n'étiez plus député, vous pouvez retourner au Parlement avec ces mêmes lois-là. Parce que ces lois vous forcent à rester ensemble. Et je l'ai dit, si on avait changé ça, les démocrates aujourd'hui seraient coupés en 2 ou en 3. Les contradictions qu'il y a chez vous, les histoires qu'il y a chez vous, la guerre qu'il y a chez vous, s'il n'y avait pas cette loi-là, les démocrates auraient déjà été divisés en 2 ou en 3. C'est pareil, BRUP. S'il n'y avait pas cette loi, ces partis auraient déjà tous explosé. Cette loi, vous êtes ensemble, ce n'est pas facile. Vous divisez, vous êtes morts. C'est ça l'intérêt. Si on touche à ça, les partis vont exploser. Là, chacun peut faire son chemin à part. Oh, nous voulons que les gens soient ensemble. C'est pour ça qu'il faut promouvoir cette loi-là. Il faut l'expliquer aux gens. C'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Non, je ne sais pas quel est le parti qui est sûr de satisfaire toutes les conditions ici. Aucun parti n'est sûr de satisfaire les conditions. Aucun. Monsieur le Président, parce que le parti Les Démocrates n'a pas la parade. Les 2 autres partis ont la parade. En fait, c'est ça l'injustice que nous dénonçons le plus. Mais bon, c'est ça. Oui. Mais signer avec eux. Vous savez que c'est pas possible. C'est quoi? C'est pas disparaître. Hein? La parade, c'est pas disparaître. Hein? Vous savez ce qu'il a dit? Si les 2 UPBR signent un accord que après les élections, on va travailler ensemble. C'est tout ce que la loi demande. La loi dit. Après les élections, ceux qui vont dire après les élections, on va travailler ensemble, on peut compter leur voix ensemble. C'est une déclaration citoyenne. C'est une déclaration citoyenne.
qu'après les élections, nous allons gouverner ensemble. Pourquoi vous ne pas gouverner avec d'autres si vous gagnez les élections? Pourquoi? À quoi ça vous gêne de gouverner avec BR si vous gagnez? Si lui gagne, vous pouvez gouverner ensemble. Vous pouvez au Parlement travailler ensemble. Donc c'est une loi qui dit simplement qu'après les élections, il faut que les gens s'engagent à dire élections finies, on travaille ensemble. Et vous refusez ça? Aujourd'hui, c'est le langage de vérité. Je sais que je vais laisser un héritage différent. Je veux forcer les Béninois à travailler ensemble. Je veux vous forcer à être jeunes du nord, du sud, de l'est ou l'est, de BAUP, n'importe quoi. Je veux vous forcer à travailler ensemble. Vous voulez faire la politique? Vous allez travailler ensemble. À l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Bénin, le président Patrice Talon a accordé une interview à la presse après le défilé civil et militaire. Dans sa déclaration, le chef de l'État Patrice Talon affirme avoir donné le meilleur de lui-même en ce qui concerne sa gouvernance depuis 2016 à nos jours. Au micro d'une équipe de la télévision de Zaï TV, quelques citoyens béninois ont livré leur point de vue sur cette déclaration. Suivons ensemble. Il a dit un certain nombre de choses qui me paraissent aussi normales qu'humaines. Parce que il a fait en quelques mots, il a fait le bilan de ses mandatures, des mandats qu'il a fait. Donc il a dit un certain nombre de choses. Il a parlé de pardon, que les gens ont trop tôt confondu au pardon de quelqu'un qui serait coupable de quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est le pardon qu'il a demandé, c'est humain. C'est pas qu'il s'est culpabilisé, non. Il a demandé pardon, le pardon de quelqu'un en tant qu'humain, dans l'exercice de ses fonctions, n'aurait pas convaincu tout le monde dans ses actions, ou tout le monde n'aurait pas accepté ce qu'il a fait, ou quelque chose il aurait voulu faire qu'il n'a pas pu faire. C'est ça, c'est le pardon là qu'il a fait. Parce que quand on est humain, dans les actions, tu peux pas faire rien que de content. Tu dois faire aussi des mécontents. Donc c'est de ça là qu'il parlait. Les gens ont trop tôt dit qu'il demande pardon et que lui-même a dit que parfois le pardon est une faute. Non, il ne faut pas confondre le pardon qu'il a dit d'antan et le pardon que lui demande aujourd'hui. Tout président avant son départ arrive à dire quelque chose. Il a pu dire pour lui, à chacun des Béninois de prendre ce qu'il peut prendre et de laisser ce qu'il en faut. Selon moi, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Un président ne peut pas venir dire qu'il va tout faire, c'est faux. Le pouvoir est une continuité. Et il y avait des choses en cours, des travaux en cours quand il a pris le pouvoir chez son prédécesseur Boni Yahi. Alors, il a eu aussi des programmes. Yahi n'a plus fini pour lui, lui aussi ne pourra finir parce que tant qu'une république reste, rien ne peut être fait au total pour satisfaire le peuple. Voilà qu'on dit que le pouvoir est une continuité. Quelqu'un d'autre viendra combler et fera aussi de ses projets et n'en finira pas aussi. Donc c'est une chaîne. Et quant au pardon que le chef de l'État demande, selon moi j'ai compris que les engagements ou bien les projets ne sont pas totalement réalisés, raison pour laquelle il demande pardon. C'est comme ça que je l'ai pris. D'une part, je dirais oui, il demande pardon à tout le peuple vis-à-vis de certains engagements qu'il n'a pas honorés. Le chef de l'État est élu au suffrage universel dans ce pays, donc il doit faire quelque chose. Aujourd'hui, d'après tout ce que j'ai entendu de lui, il parle d'une autosuffisance qu'il a réalisée, il a utilisé toute potentialité, c'est beau. Mais nous, citoyens lambda, est-ce que nous sentons ça? Nous ne le sentons pas. Nous ne le sentons pas. Mais ce que je dis, tout Béninois confondu
ne peut jamais dire et ne peut dire que le chef de l'État n'a rien fait. Nous savons que le chef de l'État a fait et de grandes choses. Mais nous dire que avec satisfaction, avec foi, moi je me dis pourquoi le peuple béninois n'a pas besoin de ça. Le peuple béninois n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une satisfaction commune de tout le Bénin. Insuffisance, meilleur. C'est deux mots contradictoires. Insuffisance, mais il est conscient. Et il dit qu'il a fait le meilleur de lui-même. Non. Ça commence. Insuffisance, moins l'infini, ouvert, à plus l'infini, ouvert. Donc, les deux bornes sont larges. Libre cours aux commentaires. En 9 ans à la tête de notre pays, vraiment, si moi je dois caricaturer les 9 ans, c'est comme si c'est un président que moi, personnellement, je dis moi, personnellement, si ce n'est pas une histoire de constitution, moi je n'aurais pas voulu qu'il parte. Mais lui-même il a le dit, quand on reste trop au pouvoir, on ne donne plus, au fil des temps, on ne donne plus de résultats. C'est ça que lui-même il a compris et il a trop tôt vite cédé. Donc, je vois que les 9 ans sont des années très, très bénéfiques pour notre pays. Il a fait de belles choses, très belles choses. Nous sommes prêts de tout ce que lui a dit, le peuple est prêt. Mais lui, il n'a qu'à nous écouter en tant que peuple. C'est voilà ce que nous lui demandons. Monsieur le Président, c'est très beau, c'est joli. Est-ce qu'il faut vous apprécier plus que ça? Nous savons que vous avez tellement fait. Nous le savons. Mais c'est nous qui allons apprécier. C'est nous qui allons venir vous dire, voilà, Président, il y a un adage en fond qui dit, Kanenois, dans cette édition, nouveau deuil dans la presse béninoise, Wenceslas Agnoanou n'est plus reconnu pour son professionnalisme et son engagement. Il a été victime d'un malaise le jeudi 31 juillet 2025, veille de la célébration de la fête de l'indépendance. Transporté d'urgence pour des soins, il avait pu se remettre et reprendre son travail. Cependant, la nouvelle de son décès a été rendue publique ce dimanche août 2025. Je cite, « Toute la SRTB est affectée », a écrit sur sa page Facebook ce 10 août. Inès Fassia, responsable au sein de la société productrice de Bénin TV, la chaîne de télévision publique béninoise. Cette édition se poursuit. Le président du mouvement La Dynamique Talent Continu, Bertin Korovi, a reçu une délégation des transporteurs de marchandises et de passagers ainsi que les propriétaires terriens du Septentrion le lundi dernier au siège du Bloc républicain à Cotonou. Cette rencontre a pour but d'exposer les difficultés que rencontrent les conducteurs et les propriétaires terriens de l'aéroport de Touro qui n'ont pas jusque-là été dédommagés. Au micro d'une équipe de ESAU TV, Bertin Korovi nous fait le point de leurs échanges. Transporteurs de gros camions, transporteurs de petits taxis, propriétaires de camions, propriétaires de petits taxis. Ils ont des incompréhensions avec la police pour parfois des transports où on dit hors gabarit. Ils ont aussi des problèmes parce qu'ils ne trouvent pas de passagers. Pourquoi on a identifié pourquoi ils ne trouvent pas de passagers? Parce que d'autres camions avec les plaques RN viennent charger à leur place. Les camions du Niger viennent prendre les charges que les camions du Bénin devraient prendre. On doit interdire ça. D'abord interdire à nos parents de charger le maïs, à toi de charger les camions étrangers de leur marchandise pour Cotonou. Et il faut qu'ils fassent vivre leurs transporteurs. Ce sont eux qui payent de vignettes et tout le reste au Bénin. Ça, c'est un. Ils ont posé le problème de les Nigériens qui traversent le fleuve ne veulent prendre que les bus du Niger. On va interdire ça. Si nous, notre taxement ne peut pas aller au Niger, leur taxement ne peut pas venir encore, les prendre encore au fleuve, à Malanville. Ils ont aussi posé le problème de ce que, quand ils passent par le Burkina pour entrer dans le Niger,
on leur fait payer 100 000 francs, droit de passage. Eh bien, nous avons décidé d'appliquer la même chose pour les camions RN qui chargent au port de Cotonou. Pour aller à Segbana, le Nigeria. Mais ceux qui chargent à Cotonou pour aller à Malanville, on va les décharger bientôt. Parce qu'ils ne peuvent pas charger avec une plaque étrangère pour décharger encore dans notre propre pays. C'est illégal. Si quelqu'un veut charger de Cotonou pour Malanville, ça doit être un camion RB. Et aussi, les syndicalistes le prennent 20 000 parce que je ne sais même pas pourquoi, à quoi cela est justifié. Nous avons décidé aussi, pas d'émettre des tickets, mais on va commencer par leur remettre les tickets de nos frères à qui on a pris cet argent-là, là-bas, pour qu'ils nous remboursent. Voilà un peu ce que nous avons décidé. Et même les propriétaires terriens de taureaux qui vivent le martyre depuis 2008, qu'on leur a arraché leur terre pour ériger un aéroport, les empêchant d'avoir des terres cultivables, et depuis on ne les a pas dédommagés. Le 5 août dernier, le président de l'Assemblée nationale, Louis Bernou Vlavonou, a reçu une délégation de neurochirurgiens dirigée par le professeur Fatih Barolatondi Holden au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Cette rencontre a permis aux spécialistes de présenter leur domaine et d'échanger sur les avancées de cette discipline cruciale pour la santé publique au Bénin. Au cours de cette audience, les neurochirurgiens ont partagé des informations sur les différents établissements où la neurochirurgie est pratiquée en toute sécurité dans le pays. La télévision Hémicycle pour le compte rendu. Nous avons eu à présenter à Monsieur le Président de l'Assemblée les différents sites où la neurochirurgie peut se pratiquer en toute sécurité, en toute sérénité au Bénin, avec les commodités techniques mises à notre disposition par le gouvernement de la rupture. Et dans la même foulée des discussions et des échanges, nous avons informé Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de ce que, en octobre prochain, se tiendra au Bénin le 4e congrès de la Société béninoise de neurochirurgie. L'objectif derrière ce congrès, c'est de mettre la neurochirurgie béninoise et tout ce qui s'y fait en termes de soins, en termes de formation, en termes de service à la communauté, de sortir cette neurochirurgie de l'ombre et de la faire connaître au grand public. Aussi rassurer l'opinion publique béninoise et internationale sur ce que des soins de neurochirurgie se font au Bénin, se perfectionnent au Bénin et les populations ont ce droit, de par leur droit à la santé, d'être informées et d'être rassurées sur le potentiel dont chacun des centres qui abritent ces spécialités dispose. La neurochirurgie en français facile, c'est cette branche de la médecine qui consiste à opérer toute maladie qui touche les nerfs, que ce soit au niveau du cerveau, dans la tête, que ce soit au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Les exemples les plus courants, c'est lorsqu'on vous dit par exemple que quelqu'un a fait un accident et qu'il a du sang dans la tête et qu'il faille l'opérer. Ou qu'on vous dit qu'un enfant est né et que sa tête grossit parce qu'il aurait de l'eau dans la tête, ce qu'on appelle l'hydrocéphalie. Ou alors que quelqu'un est tombé d'un arbre, il s'est cassé le cou, il est paralysé, il ne peut plus marcher, il faut vite l'opérer. C'est ça la neurochirurgie. Mais c'est aussi notre quotidien et c'est de ce dont nous nous occupons au quotidien sur toute l'étendue du territoire national. Ça a été un quintuple honneur d'être reçu par lui, les échanges conviviaux, fructueux. Bien sûr, nous avons reçu de l'autorité des conseils. Il faut dire que c'est avec un sentiment de fierté et de grande satisfaction que nous sommes sortis de cette séance d'échange et d'information. Parlons distinction à présent. Le Conseil économique et social a célébré le 5 août dernier à Cotonou l'engagement et le mérite de 4 de ses agents à travers une cérémonie de décoration, une occasion pour saluer la rigueur, la loyauté et l'abnégation de ces femmes et hommes dévoués au service public. Le point de la cérémonie de distinction avec nos confrères de Canal 3 Bénin. Dans l'ombre, ils ont servi pendant des années. Aujourd'hui, leur mérite éclate au grand jour. Parmi les 4 agents, elle est faite chevalier de l'Ordre national du Bénin. Et pour ces 3, un grade de chevalier de l'Ordre du mérite social. Une distinction qui témoigne de la reconnaissance de l'institution pour leur contribution au rayonnement du CES et par ricochet à celui de la nation. Au-delà de cette cérémonie, la vie pour chacun va reprendre son cours, bien entendu. Mais vous l'avez compris, cette vie ne sera plus comme avant. Parce qu'elle est désormais marquée d'un sceau
le sceau de l'honneur de la République. Elle ne sera plus ordinaire parce que être reçu dans les ordres nationaux appelle des responsabilités à la tête desquelles figure l'exemplarité, l'ardeur au travail et surtout l'amour pour la patrie. Nous recevons cette reconnaissance avec humilité, mais aussi avec conscience aiguë de la responsabilité qu'elle nous confère. L'honneur, en effet, est une charge. Et nous nous engageons avec détermination à continuer de le mériter, à ne jamais trahir la confiance placée en nous. Bien au contraire, cette distinction nous élève, nous inspire et nous pousse à redoubler d'efforts. Derrière donc chacune de ces médailles, une histoire de dévouement et un message fort. Le mérite et l'exemplarité se récompensent toujours. Parlons médias à présent. Les professionnels des médias béninois viennent de se doter d'un nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias. Le nouveau document a été présenté au secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) en la personne de François Aoudo, qui d'ailleurs a salué et apprécié le travail et l'effort fourni. Ce document intègre plusieurs nouveaux éléments dans le but de renforcer le professionnalisme et la sécurité des journalistes. Plus de détails avec Canal 3 Bénin dans cet élément. Révisé avec le concours de tous les acteurs donc, de la profession et en première main, nous avons donc transmis ce code à l'institution pour leur permettre donc d'avoir un outil, l'outil le plus actualisé donc qui va veiller au grain, surtout au respect de la déontologie de notre profession. Nous estimons que entre la HAC et l'ODEM, il doit y avoir une bonne collaboration pour que les médias vraiment vivent bien et que la liberté de la presse soit une réalité avec surtout le respect et la responsabilité liée à la profession. Nous avons, au-delà donc du document de poche édité, nous avons donc la traduction en 7 langues nationales donc de ce code qui seront mises à la disposition notamment des radios communautaires, des journalistes en langue pour que on ne pense pas que c'est seulement le français qui exerce vraiment ce métier et c'est pour cela que nous continuons d'appeler les partenaires à augmenter les possibilités donc, de traduction dans les autres langues parlées donc, au Bénin pour que nous puissions avoir véritablement un outil qui prenne en compte toutes les couches sociales et que le code soit le plus largement vulgarisé pour que dans le respect de notre déontologie, nous puissions exercer ce métier en grande qualité. Et en parcourant le document, je voudrais saluer particulièrement la qualité éditoriale, parce que c'est un document de poche, c'est assez petit, mais quand je l'ai parcouru, l'écriture est assez lisible, c'est assez clair, assez propre. Cela me conforte dans l'impression que j'ai gardée, la bonne impression que j'ai gardée de l'ODEM depuis toujours, à savoir que l'Observatoire a toujours développé une certaine expertise en matière de publication. Je crois que vous êtes resté sur le droit chemin. Et cela me fait particulièrement plaisir aussi, puisque, comme vous, j'ai pris par là. Je me ferai le devoir de faire le point, de faire le compte rendu au président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et soyez-en sûrs, je le répète, vous venez de remettre dans nos mains un document assez précieux, un outil de travail. Voilà pourquoi je voudrais vous réitérer les remerciements de l'institution. Le paiement des redevances dans les marchés modernes du Bénin a démarré depuis le 31 juillet 2025, marquant une nouvelle étape dans la gestion et l'organisation de ces infrastructures. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée par Eunice Loisel-Kinifor, directrice générale de l'Agence nationale des marchés ANAGEM. Le point de la cérémonie, le point de la conférence de presse avec Canal 3 Bénin. Les marchés régionaux, nous avons 2 types d'animation. Les marchands de produits à l'étal vont payer 600 francs par jour. Les bouchers, 700 francs par jour. Les poissonniers également, 700 francs par jour. Les écailleurs, 200 francs par jour. Les déplumeurs, 350 francs par jour. Ça, c'est ce qui concerne les marchés de Cotonou. Ce qui ramène les redevances mensuelles des étals à 18 000 francs le mois, les bouchers à 21 000 francs le mois, les écailleurs à 6 000 francs le mois
et les déplumeurs à 10 500 francs le mois. Et la différence de 100 francs s'explique simplement par la forte utilisation d'eau par ces secteurs d'activité-là. Les bouchers, ils utilisent beaucoup d'eau pour nettoyer l'étal, pour nettoyer leurs mains, pour nettoyer tout ce que vous savez, parce que c'est beaucoup de sang qu'on a au niveau des bouchers. Ils utilisent énormément d'eau. C'est pour cela que, de façon forfaitaire, nous avons décidé de rajouter 100 francs par jour sur le paiement des bouchers et la même chose sur les poissonniers. Pour ce qui concerne les marchés urbains des villes à statut particulier, je vais nommer Arwangbo, Hondro, Djougou et Parakou. Ce sont des marchés qui s'animent tous les jours. Et donc, à l'étal, les marchands paieront 450 francs par jour. Les bouchers, 550 francs par jour. Les poissonniers, 550 francs par jour. Les écailleurs, 150 francs. Les déplumeurs, 250 francs. Parlons fête identité à présent. Le cœur de la culture Marie a battu le 26 juillet dernier à Dasso dans la commune de Wenhi à l'occasion de l'édition 2025 du festival Marie Wendo. Cet événement annuel qui célèbre la richesse et la vitalité de la culture Marie a été marqué par des discours inspirants et des animations culturelles éclatantes, le tout sous le regard bienveillant de Conrad Baguidi, invité spécial en sa qualité du président du Conseil économique et social. Canal 3 Bénin pour le reportage. Rotative, les retrouvailles sont organisées chaque année. Elles authentifient l'identité de la communauté Marie. C'est le cadre par excellence choisi pour célébrer les diverses facettes de la culture d'une ethnie représentant 18% de la population béninoise. La 24e édition a réuni à Wenhi des festivaliers venus des 4 coins du pays et même de la diaspora. C'est un moment unique, un moment important de partage et de convivialité où les cœurs battent à l'unisson à travers nos coutumes Marie. Je nous invite alors à nous attacher davantage à tout ce qui nous unit. Pour ce rendez-vous de 2025, le festival Racine Marie Wendo a démarré plusieurs jours à l'avance avec des animations musicales. De nombreuses activités sont également prévues pour faire découvrir au public les pratiques culturelles et cultuelles de cette ethnie. D'origine ou par alliance, les filles et fils Marie ont effectué massivement le déplacement. L'avant-dernier jour des retrouvailles, le programme meublé de discours a aussi permis de présenter des tableaux artistiques typiquement Marie. Je suis simplement heureux de constater que Marie Wendo a résisté jusqu'à aujourd'hui et continue de se développer. Et c'est grâce à vous. C'est parce que tout le monde met la main à la poche. Ce qui nous reste, c'est de tout faire pour unir les énergies Marie. Une fois encore, le comité d'organisation s'est surpassé pour offrir aux festivaliers une fête plus éclatante que l'année dernière. Un hommage a d'ailleurs été rendu à tous les contributeurs, surtout le président de l'association organisatrice. Ils sont nombreux, engagés, souvent discrets, mais leur impact est immense. Merci à eux. À tous ces bâtisseurs silencieux de l'unité de Marie, vous êtes les piliers de notre force collective. Au fil du temps, il y a une amélioration nette dans l'organisation déjà de Marie Wendo à travers la valeur que nous donnons aux places Marie Wendo et à travers même la valeur que nous donnons à la culture Marie. La culture Marie est riche et variée, mais cela ne pourra perdurer sans une union entre les filles et filles. Je voudrais une fois encore nous inviter à l'unité, même dans nos diversités. Festival Racine Marie Wendo 2025, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. La satisfaction se lisait sur tous les visages et déjà, les regards sont tournés vers la prochaine édition qui se tiendra à Soklobo, dans la cité des 41 collines. D'une célébration à une autre dans cette édition, l'association des chorales catholiques Waba Sainte-Anne du Bénin et de la diaspora a célébré avec ferveur ses 25 années d'existence du 25 au 27 juillet 2025 à Natitengu. Venus des communes de Tangueta, Tukuntuna, Natitengu, Parakou et même du Nigeria, les membres de l'association se sont retrouvés au centre Saint-Paul pour un moment intense de foi, de reconnaissance et de communion. Le point de la célébration avec nos confrères de Canal 3 Bénin. C'est cette procession partie du centre Saint-Paul de Natitengu qui a donné le top aux festivités marquant les 25 ans de l'association des chorales Waba du Bénin et de la diaspora
couplé avec les 25 ans d'anniversaire de la sainte patronne de ces chorales. Venus des différentes paroisses du pays et de la diaspora, les caravaniers au rythme des tam-tam wao vont esquisser tout au long de leur parcours des pas de danse traditionnels jusqu'au pied de la grotte mariale Notre-Dame de l'Atakora. Ici, des bougies seront allumées en signe de reconnaissance à la Vierge Marie, mère protectrice qui aura permis l'ascension de cette association. Depuis hier, nous sommes réunis pour fêter les 25 ans de l'association des chorales Waba et notre fête patronale Sainte-Anne. Voilà pourquoi nous sommes réunis pour fêter, louer Dieu. Hier, nous avons commencé par la prière à Notre-Dame de l'Atakora. Aujourd'hui aussi, on a débuté par la messe. Après les conférences, l'historique de l'association, les règlements intérieurs, les statuts. Et ce soir, on a commencé par une caravane qui a fini ici, au pied de Notre-Dame de l'Atakora. La présente célébration des noces d'argent de l'association des chorales Waba, qui coïncide avec la fête patronale Sainte-Anne, aura une fois encore permis de révéler au reste du monde le riche patrimoine culturel Waba. C'est une très bonne chose de valoriser notre ethnie. Et puisque nous sommes des chrétiens, il faut qu'on montre vraiment que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu. Donc c'est notre vision. Nous sommes là pour l'intérêt de la fête de Sainte-Anne, dont nous sommes témoins. Et puis je profite de l'occasion pour saluer les heureux donateurs qui nous ont soutenus. D'abord les prêtres, nos prêtres qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent toujours d'ailleurs. Ce dimanche, deuxième et dernier jour de cette célébration, c'est la grande apothéose autour de la messe du dimanche qui a mobilisé des dizaines de choristes autour du Père célébrant qui, dans son adresse aux fidèles, va saluer cette initiative empreinte de solennité et de spiritualité. Et vous donne davantage les biens que vous avez dépensés pour la chorale. Sport dans cette édition, le jeudi 7 août dernier a été un moment historique pour le football béninois dans une ambiance solennelle. L'Asbin SA, à travers sa marque Celtis, a procédé à la remise officielle des chèques aux clubs ayant participé à la saison 2024-2025 de la Celtis Ligue Pro. C'était à Cotonou, une équipe de notre rédaction était sur les lieux. Souvent ensemble. L'Asbin SA, à travers sa marque Celtis, a honoré sa promesse. Récompenser les clubs ayant pris part à la Celtis Ligue Pro saison 2024-2025. Le football béninois mérite d'être accompagné dans son développement et dans son développement. Ce partenaire nous a permis d'être depuis 8 mois avec nous, partout, avec des guépards d'entraînement, des groupes de campagne ensemble, les gens dans le sud, les Amazones, les Amazones, les Camerounais, lors des derniers matchs, dans le championnat, où à chaque occasion, nous profitons des événements dans le tour du pays. Et franchement, activer les événements et montrer que la relation qu'on a avec vous, c'est une relation durable et qui va effectivement se consolider sur le long terme. Devant les dirigeants de la Fédération béninoise de football et plusieurs responsables de clubs, les chèques ont été officiellement remis. Plus d'1,5 milliard de francs CFA ont été répartis entre les équipes participantes. Une démarche saluée par la Fédération béninoise de football, qui y voit une preuve de maturité dans la structuration du championnat local. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à mon cher frère Omar Gueye, ainsi qu'à toute son équipe. Par cette cérémonie, il trouve une fois de plus l'Asbin comme une entreprise qui respecte ses paroles, engagée et résolument tournée vers le développement du football béninois. Si tous les clubs ont été récompensés, certaines figures ont également été distinguées. Le meilleur buteur de la saison a lui aussi été salué. 1 million de francs CFA pour ses performances sur le terrain. Les présidents de clubs aussi repartent satisfaits. Pour beaucoup, cette récompense est plus qu'un simple gain financier. Je voudrais du fond du cœur dire merci à la Fédération béninoise de football
son partenaire officiel. Je voudrais remercier sincèrement son Excellence le chef de l'État pour sa vision pour le sport béninois. Je suis vraiment ravi par rapport à l'organisation et grande ma joie à ce moment, à la veille de la compétition, que c'est bien au secours pour les clubs féminins béninois. Avec ce geste fort, Celtis confirme sa place d'allié stratégique du football béninois. Une dynamique à préserver pour porter toujours plus haut le niveau des différents championnats béninois. Dernière information pour boucler, la fête autour du Curon à Porte-Novo est lancée pour plus d'un mois de compétition le 2 août dernier. Mathieu Awonsou, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, a procédé au terrain du sport de l'éveil à Tokota au lancement de la 3e édition de la Coupe de l'Union, initiée par l'amicale BVM, dirigée par Vitali Boton. L'objectif du tournoi est non seulement promouvoir du football, mais aussi pour unir la jeunesse dans l'action citoyenne. Plus de détails dans ce reportage que nous proposent nos confrères de la télévision Hémicycle. La Coupe de l'Union de football de l'amicale BMBV, conduite de main de maître par Vitali Boton, revient en trombe pour sa 3e saison avec des innovations majeures. Sur le terrain de l'éveil ce samedi 2 août 2025, c'est une population en liesse qui est venue assister à la messe du football. Un rendez-vous footballistique soutenu par l'Union progressiste, le Renouveau. Un geste salué par le promoteur du tournoi. En 2023, lorsque nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure, nous nous sommes fixés comme objectif de nous relier, de nous rassembler autour d'un idéal. On s'est dit, il faut que à chaque vacances scolaires, nous, jeunes de Porto-Novo, nous jeunes du 5e arrondissement, nous nous retrouvions pour fêter. Et c'est cette union qui a plu donc aux responsables du parti non progressiste qui nous sont venus en soutien. Je voudrais, sans discourir, vous dire merci parce que c'est grâce à vous que la Coupe de l'Union continue de grandir. Cette année, vous l'avez observé, nous avons fait un pas de plus en ajoutant donc la catégorie des dames. Je voudrais juste souhaiter que pour cette édition, que pour l'édition 2025, nous restions fidèles à notre engagement de départ, que nous restions focus sur le fait que nous partageons ici des moments conviviaux. La promotion du sport à la base, par les valeurs de l'unité et de la solidarité. Tels sont les vœux du chef du 5e arrondissement, représentant le maire de la ville de Porto-Novo. Un idéal aussi partagé par le représentant commune politique C de l'UP Le Renouveau. C'est un événement sportif important qui réunit les jeunes afin de leur donner de la joie pendant les vacances. Je tire d'ores et déjà un coup de chapeau aux organisateurs pour tout l'effort consenti afin de réussir ce tournoi. Aux joueurs, je demande de nous produire un jeu plaisant et discipliné au bonheur de nous tous. La commune politique C, dont j'ai le privilège de porter la parole ce soir, ne réfléchit que pour l'épanouissement de sa jeunesse, de la jeunesse de la commune politique C, de la jeunesse de Porto-Novo, de la jeunesse de Niamey et de la jeunesse du Bénin en général. Cette commune politique fera tout pour toujours accompagner de telles initiatives pourvu qu'elles apportent à la jeunesse des moments de joie, des moments de convivialité, des moments d'épanouissement. Avant le coup d'envoi officiel des rencontres, des messages de concorde et de fair play ont été véhiculés à l'endroit des férus du Cuiron par le directeur départemental des sports. Chez nous en Afrique et dans nos familles, un enfant qui a 3 ans est digne d'avoir une petite sœur à côté. Et c'est ce que le promoteur Vitali Boton a fait pour cette édition en intégrant les femmes ou les filles
à cette belle compétition. Je voudrais dire à toutes les équipes que l'esprit de fair play qui caractérise cette initiative demeure pour que l'augmentation des équipes n'entraîne pas d'autres problèmes. Cet événement sportif, devenu majeur à Porto Novo, a bénéficié du soutien conditionnel du président de l'Assemblée nationale, Loïc Béounou-Vlavonou. Et c'est d'ailleurs à juste titre que son directeur de cabinet lève officiellement les rideaux sur la compétition. Le président de l'Assemblée nationale qui accompagne ces mouvements-ci, ces organisations, moi je viens ce soir pour dire que je soutiens tout cela. Ce qui est important, c'est le rassemblement des jeunes autour des œuvres utiles. Il faut se retrouver, travailler ensemble pour bâtir l'avenir dans notre arrondissement. Je voudrais que toutes les équipes promeuvent les valeurs de rassemblement, les valeurs de paix, les valeurs de l'union dans l'action positive pour le succès de tout le monde. Les civilités laissent place désormais aux sportifs. Le tableau inaugural féminin Naja FC affronte Forever FC. La partie a été âprement disputée et c'est finalement l'équipe de Naja FC plus en verbe qui l'emporte sur un score étriqué de 1-0. Vient ensuite l'affiche tant attendue. Le champion en titre ABC FC affronte son homologue de Aïdoti FC. La surprise est à son comble. Le favori est malmené et encaisse 2 buts coup sur coup. 2-0 pour les outsiders à moins d'un quart d'heure du terme de la rencontre. Touchés dans leur orgueil, les champions en titre vont pilonner à coups de boutoir la défense adverse qui finit par céder par 2 fois. Le score est ainsi de 2 buts partout au coup de sifflet final. La compétition est ainsi lancée en fanfare et c'est parti pour un mois de compétition avec 24 équipes, 16 masculines et 8 féminines. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tous.